Bonjour à tous, bienvenue ici au Sénégal où je suis encore pour quelques jours. Aujourd'hui c'est lundi, donc c'est la journée où je filme une vidéo concernant la motivation. Donc la dernière vidéo, je vous ai parlé justement du fait que parfois ça valait le coup, quand on n'avait pas réussi à maintenir un effort ou à continuer à mettre en place une habitude qu'on avait envie de mettre en place, ça valait le coup juste de se dire bon ben j'ai pas réussi, c'est ok, et que le fait d'être en accord et d'accepter aussi le fait de ne pas réussir parfaitement les choses, ça permettait de revenir plus facilement vers les habitudes qu'on avait envie de mettre en place. Aujourd'hui, je vous dis presque l'inverse, c'est-à-dire que faut rien lâcher. Par exemple, là, ça fait 4 fois que je retourne cette vidéo pour pouvoir la faire correctement dans de bonnes conditions et au moins pouvoir faire cette vidéo du lundi sur la motivation. Et ben je ne lâche rien. Le coq chante, il y a du bruit partout, il y a les mouches qui me tournent autour, parce qu'il fait très très chaud au Sénégal en ce moment. Et ben oui, ça me demande un effort supplémentaire, mais en fait c'est ok parce que c'est pas un gros effort. Et donc ça ne va pas engager chez moi une grosse résistance, ça ne va pas engager chez moi une réaction de sabotage non, c'est faisable. Donc parfois, voilà, quand je vous dis de rien lâcher, c'est surtout dans les cas où en fait il faut juste un tout petit effort, et c'est pas un effort répété, c'est pas un effort démesuré, c'est juste un petit truc où on va chercher, on va puiser un peu dans sa réserve d'efforts possibles en fait, et on va pouvoir dépasser cette difficulté. Pour moi, ce qui va permettre justement d'aller puiser dans cette ressource d'effort possible, dans cette marge d'effort possible, et chez moi l'effort possible est, bah, j'allais pas dire une grande marge, ça dépend en fait des contextes, mais en tout cas ça dépend surtout de comment ce que je veux faire, comment l'objectif que je me suis fixé est en lien avec le pourquoi je le fais. C'est-à-dire que parfois, ceux qui me connaissent le savent, je suis capable de déplacer des montagnes, de fournir un effort énorme, un effort continu, un effort vraiment soutenu pour les choses qui ont vraiment du sens pour moi et qui sont reliées à des valeurs. Et donc, quand j'ai un effort à faire, pour moi, le plus simple, c'est d'aller chercher à quelle valeur, à quel truc important pour moi il est rattaché, pour pouvoir justement me reconnecter à ça, me regonfler en énergie, en motivation par rapport à ça et pouvoir le dépasser. Par exemple, aujourd'hui, ce qui me permet de faire l'effort de retourner cette vidéo et de ne pas me dire bon bah allez, c'est bon, on laisse tomber, on fera ça une autre fois, ou alors c'est bon, on laisse tomber carrément les vidéos, c'est que le fait de faire ces vidéos, pour moi, je le rattache à des choses qui sont vraiment très importantes pour moi et par rapport aux objectifs que je me suis fixés. Alors, je pourrais vous dire ce à quoi c'est rattaché pour moi, mais c'est vraiment très personnel. Et voilà, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais il y a le fait de dépasser le rapport à mon image, le fait de pouvoir m'exposer un peu plus et de pas toujours exposer les autres, parce que je suis très forte pour mettre en avant les autres, mais dès qu'il s'agit de moi, c'est un peu plus compliqué, donc ça part dans cette démarche-là. Et ça, c'est une phase importante pour moi, et du coup, j'avais vraiment besoin de pouvoir faire cet effort-là. Je suis allée puiser dans cet objectif-là. Je me suis rattachée à ok, pourquoi tu le fais, Marie? Pourquoi aujourd'hui tu vas dépenser cette énergie-là pour faire ça? Et donc ça me permet d'être là maintenant tout de suite et de braver les mouches, la chaleur, les aléas de la journée pour pouvoir vous faire cette vidéo. Pareil, je déteste faire la vaisselle, par exemple. Ce qui va beaucoup étonner les membres de ma famille qui vont voir cette vidéo, parce qu'en fait, au Sénégal, je fais tout le temps la vaisselle. Parce qu'il y en a beaucoup, déjà. On est beaucoup dans la maison, donc il y a beaucoup de vaisselle. Mais je déteste ça. C'est vraiment le truc. Mais je comprends même pas pourquoi on mange pas, pourquoi on mange pas directement dans le plat et pourquoi il y a de la vaisselle. Donc je déteste faire la vaisselle. Mais ce qui me permet de faire l'effort de le faire tout le temps, c'est que pour moi, c'est important que, pour des raisons d'hygiène, pour des raisons de santé mentale, presque, de ne pas avoir son espace encombré par des choses qui me gâchent la vue et les émotions, c'est important pour moi du coup que la vaisselle soit faite. Donc c'est tellement important pour moi que la vaisselle soit faite. Et d'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur un livre que j'ai lu il y a très longtemps, qu'on m'avait passé, qui s'appelle Entretien avec mon évier, que je vous recommande et qui parle exactement de ça et de pourquoi c'est important de faire la vaisselle.
Mais voilà, je le rattache tellement à des choses qui sont importantes que finalement le fait de faire la vaisselle, même si ça me demande un effort de ouf, parce que je déteste ça, et ben j'arrive à le faire parce que c'est relié à des trucs importants. Et la plupart du temps, quand on arrive à aller puiser dans sa ressource d'effort possible, c'est parce que c'est relié à quelque chose d'important. Donc, si vous avez un effort particulier à faire, si un jour vous n'avez pas envie, que vous n'êtes pas motivé, demandez-vous pourquoi vous faites cette chose-là. En quoi c'est important pour vous? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Et qu'est-ce que ça ferait si vous ne le faisiez pas? Vraiment de pouvoir aller chercher vraiment de reconnecter à la source de la motivation. La motivation, c'est la mise en mouvement, hein. C'est comme l'émotion. Il faut aller chercher justement à quel moment ce truc-là que vous devez faire, ça reconnecte à des émotions qui sont soit des émotions d'aller vers, parce que ça vous donne envie, soit des émotions d'évitement aussi, d'éviter quelque chose qui ne vous fait pas envie. Voilà, je fais la vaisselle parce que j'évite les émotions qui sont reliées au fait qu'elles ne soient pas faites. Donc voilà, pour ma vidéo d'aujourd'hui, alors peut-être un peu brouillon, en plus je me bats contre les mouches en même temps que je vous parle, mais le but, voilà, c'est vraiment de vous dire ça. Si vous voulez vous motiver, rappelez-vous pourquoi vous faites les choses. Rattachez-vous à en quoi c'est important pour vous. Posez-vous à chaque instant la question pour pouvoir justement reconnecter à cet élan qui va vous permettre de dépasser ça et de faire les choses. Voilà. Et non pas de vous contraindre en mode il faut, enfin en tout cas voilà, le il faut chez moi ça ne marche pas. Je pense que je vous ferai une vidéo spécialement sur le il faut que. Le il faut et je dois, chez moi ça marche pas, ça bloque direct. Donc voilà, si vous êtes comme moi, dites-moi si vous avez déjà des stratégies de ce genre qui vous permettent de vous reconnecter au pourquoi vous faites les choses et en quoi ça vous aide. Si au contraire vous c'est un coup de pied aux fesses qu'il vous faut et que le il faut et je dois ça marche très très bien sur vous, ben, partagez votre expérience dans les commentaires de la vidéo et puis voilà. Donc je clôt ici cette vidéo qui est ma foi déjà bien assez longue par rapport aux propos. Vous l'aurez compris, le conseil du jour c'est parfois pour faire un petit effort ou pour faire un effort même un peu plus grand, reconnectez-vous à pourquoi vous faites les choses. Quelle est l'essence même de ce que vous faites et qu'est-ce qui va vous mettre en mouvement? Ben, c'est les émotions. Voilà, on en revient toujours à ça. C'est toujours les émotions qui nous mettent en mouvement. C'est même le principe même d'une émotion, hein, de mettre en mouvement. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Motivez-vous pour faire les choses qui sont vraiment importantes. Et la prochaine fois, probablement qu'on parlera justement de trier entre ce qui est important et ce qui n'est pas important. Voilà, c'est une grande phase de ma vie en ce moment et je vous parlerai de comment moi j'ai sélectionné ce qui était important, ce qui n'était pas pour moi. Et voilà, et ça vous aidera peut-être à choisir vous aussi. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que je ne vais pas mettre 12 heures de téléchargement comme la dernière fois. Mais voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Ciao, ciao! En ce moment, il fait très très chaud, je le sais, en France, mais il fait aussi très très chaud au Sénégal. Donc voilà pourquoi j'ai chaud, donc je transpire. Donc excusez-moi pour l'aspect brillant de ma peau qui, bon, en fait, on s'en fiche, hein, concrètement. Anna, ouais. Doudou, wuyu nogay. Doudou, demal sangu. Demal sangu. Ak nogay lo. Wa. Ciao ciao. Donc ça, c'était mon fils. Mon fils qui tout simplement doit aller prendre sa douche. Donc le petit dernier. Donc voilà, moment de vie que je partage avec vous. Voilà, donc c'est un peu difficile de trouver un moment à soi au Sénégal. Alors je sais pas ce que vous en pensez pour mes amies sénégalaises et mes amis, mes collègues et les gens qui me suivent qui sont au Sénégal. Mais dites-moi si vous aussi, vous êtes comme moi, vous n'arrivez pas à trouver un temps où vous êtes seul. En fait, il y a un problème d'intimité. Bref, c'est assez compliqué. Mais en tout cas, voilà, je ne lâche rien.